Ils sont pour l'année, je trouve qu'ils sont plutôt jolis, moi. Ouais. Oh, vache. Là, on est dans la zone travaillée au cultivateur. Donc on voit que la structure se tient moins bien que dans la partie semi-direct. Hein. C'est-à-dire que là, tout de suite, ça tombe un peu plus en poudre. Ça a été travaillé, donc c'est normal. Il n'y a rien de trop limité, mais c'est une structure qui est sympa à regarder comme ça. Il y a beaucoup de racines, il y a des trous de vers de terre un peu partout. Des trous là, des trous là, des trous là. Donc ça, c'est une structure qui se tient, quoi. C'est un sol qui se tient. Pourquoi les maïs n'ont pas aimé? Il ne faut pas perdre de vue que c'est le maïs qui fait mon revenu. Difficile les compromis. Hein. Pour moi, c'est très riche d'enseignements, là, ces tests du printemps. Dans les 4 protocoles, il y a 3 protocoles sur lesquels je ne vois pas de différence significative sur les maïs. Le travail avec le cultivateur, j'ai pas d'écart avec le travail du sol avec uniquement la herse rotative. Donc pour moi, pour l'exploitation, c'est déjà une première grande conclusion. C'est qu'au printemps, en préparation de sol, si j'observe au pénétromètre que j'ai une bonne structure et que mon pénétromètre voilà, s'enfonce bien, il n'y a aucun intérêt, je pense, à aller vouloir descendre avec une dent de manière profonde. Ce qui, pour moi, est riche d'enseignement aussi, c'est sur le protocole semi-direct sous le mulch. Il y a encore des choses qui sont à creuser, puisque jusqu'au 2e binage, je n'avais aucune différence, les maïs étaient très beaux. J'avais la même surface foliaire, même apparence de maïs. On est dans une année très particulière parce qu'on a eu quand même des gros épisodes de canicule et surtout des coups de chaleur très élevés, là, à plus de 40 degrés. Et là, c'est visible dans les 3 parcelles, le protocole semi-direct a décroché par rapport aux autres protocoles. Donc aujourd'hui, on voit dans la parcelle qui est derrière moi, le semi-direct est un petit ton en dessous en termes de hauteur de maïs. J'ai pas forcément d'explication aujourd'hui, ça paraît, j'ai pas tous les éléments. Est-ce que c'est une histoire de positionnement d'irrigation où on a positionné l'irrigation plutôt pour le maïs en protocole classique et on n'a peut-être pas bien raisonné par rapport au semi sous mulch, où il aurait peut-être fallu venir irriguer un peu plus tôt. L'année dernière, donc on était à l'inverse sur une année plutôt pluvieuse et je n'avais pas observé de différence entre le semi sous mulch et le reste. Cette année, on n'est pas dans le même type d'année et là, il y a une différence, donc ça mérite d'être encore creusé, cette question-là. Moi, je pense aujourd'hui, mais j'ai surtout pas de certitude, j'ai quand même l'impression qu'il y a des différences entre mes parcelles qui ont un historique long sans labour et des parcelles que j'ai échangées sur lesquelles c'est plus frais, entre guillemets. Est-ce qu'on aurait fait ces itinéraires-là il y a 13 ans? Peut-être pas, parce que je pense que bon, on est dans une exploitation dans laquelle on avance vraiment pas à pas. On n'est pas le genre d'exploitation à tout chambouler du jour au lendemain. Moi, je vois plutôt les choses comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire plutôt pour des gens qui souhaiteraient aller vers les TCS, pourquoi pas faire des choses un peu progressives, arrêter le labour mais fissurer avec une dent, et puis après, quand la vie du sol est en train de monter et que le travail d'aération de sol se fait naturellement, arrêter de fissurer tout simplement, et puis moi j'aurais plutôt tendance à voir des choses de manière progressive, peut-être pour sécuriser, mais j'ai envie de dire ça c'est chacun a un degré de sécurité qui lui est, un besoin de sécurité qui lui est propre, donc à chacun de voir.